Maintenant qu'on a vu les conditions, on va voir quelque chose d'extrêmement intéressant, ce sont les boucles. Les boucles, c'est commun à tous les langages de programmation, et donc évidemment, on peut les utiliser en JavaScript également. Donc ici, on peut supprimer tout ça, et on va se faire notre première boucle, celle qui est là depuis le début de JavaScript, et qui est largement utilisée. Il y a des nouvelles qui sont sorties récemment, et on va les voir dans quelques vidéos. Mais pour l'instant, on va voir la boucle for, comme ça, en anglais. Ok. Donc, une boucle, ça sert à itérer, donc à répéter une action plusieurs fois. Ça sert à répéter une action plusieurs fois. Ça peut servir également à aller itérer à travers un tableau par exemple et donc à aller utiliser chaque valeur d'un tableau. On va voir très prochainement aussi, on va plonger dans l'univers des tableaux et des objets, ne vous inquiétez pas. Et donc, comment ça se présente? Eh bien, ça se présente comme ça. For, on ouvre les parenthèses. Ici, on va écrire let i égale 0. D'accord? Donc, on commence avec let i égale 0. Ensuite, on va mettre i inférieur à 5, par exemple, i strictement inférieur à 5. Et ensuite, i++. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je finis juste en ouvrant les accolades et on va expliquer tout ce qui se passe là, parce que c'est vrai que si c'est la première fois que vous voyez ça, vous pouvez trouver ça un petit peu bizarre. Donc là, on instancie une variable et on lui dit i égale 0. D'accord? On démarre avec cette variable i qui est égale à 0. C'est ce qu'on fait assez souvent avec ces boucles for. On fait démarrer cette variable i à 0. Et là, on dit un tant que i est strictement inférieur à 5, alors je vais faire i++. C'est-à-dire que je vais incrémenter de 1 i. Donc, ça commence à 0, c'est inférieur à 5, c'est strictement inférieur à 5, 0. Donc, i va prendre la valeur 1 après avoir exécuté ce qu'il y a dans la boucle ici. Et on continue, on revient ici, i est égal 1 du coup, vu que j'ai déjà incrémenté une fois, et c'est toujours inférieur à 5, donc j'exécute ce qu'il y a dans la boucle et j'incrémente i, etc., etc., jusqu'à ce que i ne soit plus inférieur, strictement inférieur en tout cas. Donc une fois que i sera égal à 5, vu qu'elle sera plus strictement inférieure à 5, eh bien à ce moment-là on sortira de la boucle et on arrêtera d'exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc par exemple ici, je vais loguer, je vais dire hello world par exemple. Tac, et à votre avis combien de fois ça va apparaître? 5 fois ici, c'est apparu 5 fois. Vu que ça va apparaître de 0 à 4. D'accord? Donc 0, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez compter avec vos doigts, ça fait 5. Et donc on a 5 apparitions ici. Dans notre console, on a 5 console log ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître un petit peu bizarre, cette présentation au début. On instancie d'abord une variable ici. Et ensuite, en fait, on la répète un certain nombre de fois tant qu'elle ne remplit pas cette condition, en fait. Tant qu'elle remplit cette condition, tant que cette condition est toujours respectée. Et là, on fait donc i++. Voilà. Mais on aurait pu faire également i est égal i+2, par exemple, tac. Et à ce moment-là, on aurait eu beaucoup moins de hello world, vu qu'on aurait plus fait i++, mais i+2, d'accord? i+2 à chaque fois, donc ça aurait fait 0, 2, 4, et donc c'est pour ça qu'on l'a juste 3 fois ici. Voilà, très souvent, c'est quand même i++ qui est utilisé, c'est-à-dire qu'on va incrémenter comme ça. Très bien, et qu'est-ce qu'on peut faire également ici qui est assez intéressant, c'est qu'on peut le console log ce i, d'accord? Donc regardez, ici, alors ce qu'on va faire, on va ouvrir les backticks comme ça, donc altgr7 encore une fois, et donc notre variable i. Ah, je sais pas pourquoi ça m'en met 3 depuis tout à l'heure. Tac, voilà. Notre variable i est égale à 2 points. Et là, je peux faire j'ouvre les accolades et je fais référence à ma variable i qui est juste ici. Et regardez, notre variable i est égale à 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc jusqu'à i est égal moins 5. Dès qu'on va incrémenter i et qu'il va passer à 5, eh bien on sort de la boucle directement vu que ça ne respecte plus cette condition qu'il y a juste ici. Voilà pour la boucle, voilà pour donc une boucle de base, une boucle for. Allez, on passe à la suite.